État de Sokoto, Nigeria. Nous fonçons plein nord vers la frontière du Niger. Cette région est l'une des plus dangereuses du pays, minée par les meurtres et les kidnappings. La route est l'un des principaux axes du commerce transfrontalier, au point mort depuis le putsch du 26 juillet à Niamey. Devant nous, la ville nigérienne de Birni-Nkoni, dans la région de Tawa, désormais coupée du monde avec la fermeture des frontières. Ici, c'est la débrouille. Les marchands ont recours au chemin de brousse clandestin. C'est aussi le retour aux méthodes anciennes. Notre seul problème, ce sont les forces de sécurité. Il faut les payer pour qu'ils nous laissent passer. Mais on a beaucoup de boulot. Mais il y a aussi ceux qui ne passent pas. Ils sont des centaines de chauffeurs de camions comme ces hommes venus du centre du Nigeria, coincés ici, sans aucun recours que l'attente. Les gens vont mourir. Nous sommes ici à environ 500 km de Niamey. La frontière se trouve à quelques kilomètres et on peut voir l'impact que a le coup d'État du 26 juillet au Niger sur ces communautés qui vivent depuis des centaines d'années en interaction d'ici au Nigeria avec le Niger de Sokoto, dans l'immense marché à bétail de Bodinga. Les animaux se vendent et s'échangent ici depuis des siècles. Économiquement interdépendants, plus la situation pour beaucoup va devenir irréversible. L'impact du putsch nigérien va bien au-delà de ses frontières.